Savais-tu qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il existait un empire qui surpassait tout ce que le monde connaissait alors? Cet empire, le Mali, s'étendait sur des milliers de kilomètres, englobant rivières, savanes et dunes du Sahara, reliant des peuples, des cultures et des richesses naturelles incroyables. Fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keïta, surnommé le Lion du Mali, cet empire devint rapidement un modèle de prospérité, de stabilité et d'organisation dans une Afrique souvent perçue à tort comme fragmentée. Les villes et le savoir. Des villes comme Tombouctou, Djenné et Niani n'étaient pas seulement des centres commerciaux, elles étaient des carrefours du savoir et de la culture, où érudits, commerçants et voyageurs se rencontraient, échangeant non seulement de l'or et du sel, mais aussi des idées, des histoires et des connaissances. Tombouctou, en particulier, devint célèbre pour ses bibliothèques remplies de manuscrits rares sur le droit, la religion, les sciences et la littérature. L'apogée sous Mansa Moussa. Au début du XIVe siècle, l'Empire atteignit un sommet de puissance et de richesse sous le règne de Mansa Moussa, un souverain dont le nom résonne encore dans le monde entier. Mansa Moussa n'était pas seulement un roi, il incarnait l'opulence, la sagesse et la vision d'un empire florissant. Sa richesse était légendaire, accumulée grâce à l'or, au sel, au commerce des esclaves et à une administration efficace. Le pèlerinage à la Mecque. En 1324, Mansa Moussa entreprit un pèlerinage qui allait changer la perception de l'Afrique de l'Ouest pour toujours. Il se rendit à la Mecque avec une caravane immense, comprenant des milliers de serviteurs, de soldats et de porteurs d'or. Partout où il passait, il distribuait de l'or aux populations locales, offrant des cadeaux somptueux et montrant la grandeur de son empire. À son passage en Égypte, la quantité d'or qu'il fit circuler provoqua une inflation qui dura plusieurs années, bouleversant l'économie locale. Mais ce pèlerinage n'était pas qu'une démonstration de richesse. Mansa Moussa voulait affirmer le prestige et la puissance de son empire aux yeux du monde et renforcer son engagement religieux. Son voyage attira l'attention des souverains et des commerçants, plaçant l'Afrique de l'Ouest sur la carte du monde connu comme une région non seulement riche mais influente. Investissement dans la culture et l'éducation. À son retour, Mansa Moussa investit dans la construction de mosquées majestueuses, d'écoles et de bibliothèques. La grande mosquée de Djenné vit le jour sous son règne, symbole durable de l'architecture et de la culture africaine. Tombouctou devint le centre intellectuel de l'Empire, attirant des savants de tout le monde musulman. Le commerce prospéra comme jamais auparavant. L'or du Mali, le sel du Sahara, les textiles et les épices circulaient librement à travers l'Empire et au-delà. Des caravanes reliaient les villes africaines aux ports méditerranéens et au marché du Moyen-Orient, créant un réseau commercial vaste et sophistiqué. L'Empire devint un exemple de stabilité politique, de gouvernance et de diplomatie. La culture et le savoir comme piliers de l'Empire. Mansa Moussa savait que le savoir et la culture étaient les piliers d'un empire durable. Sous son règne, traditions africaines et influences arabes et musulmanes se mêlèrent, donnant naissance à une civilisation unique où commerce, spiritualité et éducation se renforçaient mutuellement. Les bibliothèques et universités de Tombouctou conservaient des textes anciens et enseignaient des connaissances comparables aux grandes cités européennes et orientales de l'époque. L'héritage de Mansa Moussa allait bien au-delà de sa richesse personnelle. Il transforma l'image de l'Afrique pour le monde entier et démontra que le continent possédait des sociétés sophistiquées, prospères et érudites. Son règne inspira des générations de dirigeants et de penseurs, et la mémoire de son pèlerinage, de ses constructions et de son administration reste vivante aujourd'hui. Conclusion. L'histoire du Mali et de Mansa Moussa nous enseigne que la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement par l'or ou la terre, mais par sa culture, son savoir et sa capacité à relier les peuples, même des siècles après sa mort. Le souvenir de Mansa Moussa et de l'Empire du Mali continue d'inspirer. Il nous rappelle que la richesse et le pouvoir sont éphémères si elles ne servent pas à la connaissance, à la culture et au bien-être du peuple. L'Afrique de l'Ouest médiévale n'était pas un simple passage dans l'histoire. Elle fut un acteur majeur, capable d'influencer et d'impressionner le monde entier,